pratiquer une activité physique régulière, pratiquer du sport, sera déjà conseillé comme ça par tous les médecins, quelle que soit donc la spécialité, pour permettre déjà à l'individu de pouvoir être en parfaite santé. Parce qu'en médecine, la prévention sera beaucoup mieux que la cure. Donc il est beaucoup plus mieux indiqué qu'un médecin puisse donner donc des mesures préventives à un individu que de pouvoir donner la cure. Voilà pourquoi d'ailleurs même le père de la médecine, qu'on nomme Hippocrate, pouvait déjà dire « primum non nocere ». Ça veut dire qu'il faut d'abord, premièrement, il faut éviter la survenue de la maladie, faire de son mieux pour pouvoir éviter, prévoir la survenue de la maladie que de pouvoir donc la guérir. Donc, pratiquer le sport, une activité physique régulière, est très important pour la santé. D'autant plus que pratiquer du sport va permettre déjà aux hormones de pouvoir fonctionner normalement. Un individu qui pratique du sport sera un individu qui sera en général de bonne humeur, mais qui va aussi comme ça voir son espérance de vie vraiment aller de l'avant. Donc quelqu'un qui pratique du sport de manière répétitive, de manière quotidienne et de manière constante, c'est le plus important, parce que le plus important ne sera pas de pratiquer une activité physique intense, mais le plus important sera de pratiquer une activité physique, mais de manière répétitive. Donc lorsqu'on est capable de pouvoir la pratiquer chaque jour, même ne serait-ce que 10, 15, 20 minutes, ça serait déjà largement suffisant pour avoir un pronostic vital vraiment très bon. Donc ça va comme ça réduire la survenue de certaines maladies liées aux organes locomoteurs, donc aux muscles parfois, ou même aux os. Un individu qui pratique du sport aura de moins en moins de problèmes liés aux os, aux articulations, donc ne souffrira pas des arthroses, ne souffrira pas des ostéoporoses, la fragilité des os, ne souffrira pas de tout ce qui est rhumatisme et autres. Donc pratiquer le sport est vraiment très conseillé pour tout individu, que l'on soit en surpoids, que l'on soit en obésité ou en sous-poids, ou même avec un poids normal, pratiquer du sport est vraiment vital pour tout individu. Alors le sport en général, ça va être par rapport déjà au choix et à la passion que tout individu va donc avoir. Mais en général, les kinésithérapeutes et les autres pourront conseiller des sports comme la natation, des sports comme la marche. C'est une activité physique et on arrive généralement à brûler l'ensemble des graisses dont le corps n'a pas besoin. Donc de pratiquer la marche, de pratiquer du volleyball, de pratiquer toutes sortes de sports comme parfois l'aérobie et autres. Ça sera déjà des sports très importants et qui pourront à eux seuls déjà jouer la plus grande partie du rôle qu'un sport doit donc manifester au niveau de l'organisme humain. Chez la femme enceinte, on va éviter que la femme puisse pratiquer des sports assez violents, mais on va plutôt demander à la femme de pouvoir déjà pratiquer la marche, parce qu'en marchant, elle va déjà comme ça se dépenser et brûler les calories, mais aussi tout le mauvais cholestérol. Alors la marche, que l'on marche rapidement ou que l'on marche à des pas modérés, en général, ça va devenir une activité physique, ça va devenir parfois même très intense après un long moment, donc sous l'effet de la durée. Un individu qui marche avec une rapidité, avec une vitesse assez modérée, si cet individu-là voulu demander de marcher 10-15 km par jour, vous verrez que bien que la distance, bien que l'effort physique n'est pas beaucoup demandé, mais avec la distance, l'effort physique se fera déjà sentir. Le plus important avec l'activité physique ne sera pas forcément de transpirer, parce qu'avec la natation, par exemple, lorsque les athlètes de haut niveau, lors des Jeux olympiques et autres, arrivent à pratiquer des nages pendant des heures, en fait, le plus important ne sera pas de transpirer, mais le plus important sera de pouvoir brûler les graisses et de pouvoir brûler les différentes calories. D'autant plus qu'il est même interdit de pouvoir se baigner pour les nageurs après avoir comme ça pratiqué un effort physique intense en dehors de l'eau. Parce qu'à ce moment-là, généralement, les pores sont largement ouvertes et donc ça fera que par un procédé qu'on appelle osmose, l'eau risquera de pénétrer au niveau des globules rouges et donc elles vont éclater et la survenue même de la mort peut même arriver. Voilà pourquoi il est nécessaire de pouvoir se reposer, de pouvoir sécher avant de pouvoir donc prendre son bain. Pareillement, lorsque nous marchons, le plus important n'est pas de pouvoir transpirer à grosses gouttes, mais le plus important serait donc de pouvoir garder cette constance et de marcher afin de pouvoir donc
aider le corps à se régénérer.